la bonne. Bonjour tout le monde. Alors, je reviens aujourd'hui pour une vidéo make-up. J'ai galéré, je galère toujours et j'espère que cette fois-ci tout va bien se passer parce que je sais pas combien de fois j'ai refilmé cette vidéo. Je galère de ouf. C'est-à-dire qu'en fait, je sais pas si c'est l'endroit, je sais pas si c'est la luminosité ou si c'est juste moi, mais peu importe ce que je filme. Qu'est-ce qui se passe? Il y a les flics. Il y a les flics en bas de chez moi. J'arrive à voir par rapport à la fenêtre et j'ai un miroir en face de moi en fait. Bon, aujourd'hui j'ai essayé de vous mettre un peu dans une ambiance. Vous voyez, j'ai allumé un petit feu de cheminée, rien que pour que vous soyez à l'aise. J'ai reçu ma ring light pour que vous puissiez voir mon joli visage. Les 20 h, les gens sont en train de crier aux fenêtres. Moi je suis en train de filmer, la honte. Donc on se retrouve pour ce jour plus 1200 de confinement. J'ai recommencé le boulot à contre-cœur, mais j'y suis repartie, donc le confinement est à moitié pour moi, c'est-à-dire qu'en début de semaine je suis pas confinée, enfin je suis au travail, et à la fin de semaine je suis confinée, et j'ai mes heures de cours vu que je suis en alternance. Aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour un tuto make-up que j'ai fait hors caméra, je me suis entraînée pour le faire, et le lendemain je vois quoi? Que Yanissa XOXO fait pratiquement le même. Alors, ma biche, ça va pas le faire. Si tu veux des dramas sur YouTube, tu vas en avoir, d'accord? Non mais en vrai, je rigole, je kiffe Yanissa XOXO et ça m'a fait trop bizarre de me dire, attends, la veille je faisais ce make-up et le lendemain, des grands esprits se rencontrent comme on dit, vous voyez. J'ai déjà fait mes sourcils, j'ai déjà mis la base au niveau de ma paupière. Je vais commencer par les yeux et ensuite je vais finir par mon teint. Je vais utiliser la palette, donc c'est la Warrior numéro 3. Faut savoir que j'ai déjà une palette de chez Juvia's. Je l'ai pas prise là, dans ma salle de bain, j'ai un peu la flemme d'aller la chercher, mais si je vous mettrai une photo là. J'ai l'impression que c'est pas du tout la même formulation. Franchement, je suis passée cette commande, j'étais tellement heureuse de recevoir cette palette et je suis un peu dégoûtée parce qu'en plus c'est celle avec laquelle je vais faire le make-up. Les couleurs sont magnifiques, vraiment, les irisés, rien à dire. Mais ce qui concerne les couleurs mat, c'est très compliqué. Je vais essayer de swatcher par exemple cette couleur là, la couleur Kaina. Je vais en mettre là, sur mon doigt il va se voir. Mais quand je vais le swatcher, il est très... Je trouve pas opaque en fait. J'ai l'impression que c'est un peu des couleurs pas pastel, mais vous voyez un peu le style. Il faut vraiment repasser beaucoup de fois sur le fard pour que une fois sur l'œil il puisse se voir, etc. Donc je trouve ça assez dommage, surtout que enfin le jaune, rien que le jaune, je l'ai acheté. Je pensais à ce jaune là, ça fait 3 semaines que je pense à ce jaune là et que je me dis punaise, j'ai hâte de le mettre sur mes yeux, mais quand je le mets, j'ai l'impression qu'on voit rien du tout, donc je suis assez dégoûtée. Mais bon, on va voir, enfin vous allez voir. Donc voilà, on va commencer ce tuto. Je vais d'abord matifier ma paupière mobile avec un fard neutre. Hein. Je prends la palette Naked Heat de Urban Decay. On va prendre la couleur Chaser. Donc c'est la couleur qui est là. Je vais la prendre, je vais la mettre sur la paupière mobile pour matifier un peu. Je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez voir tout ce que je fais en même temps que je regarde dans le miroir. Parce qu'il y a un miroir derrière moi, mais c'est le miroir dans mon armoire, du coup c'est assez compliqué de regarder derrière. Enfin sinon je serais comme ça tout le long de la vidéo et c'est pas ce que vous voulez je pense. En fait j'ai fait mes sourcils. Moi je vous explique, je fais mes sourcils, je les remplis pas. Je les brosse, je les épile, je les brosse et je mets du gel à sourcils un peu coloré de chez NYX. Et puis je viens faire juste le contour avec l'anti-cerne. C'est tout. Parce que je trouve qu'ils sont déjà assez fournis et comme je sais pas faire mes sourcils, je préfère pas m'aventurer dans un endroit que je connais pas. Avec le même pinceau, je vais venir prendre la couleur donc Kaina que j'ai swatché tout à l'heure, qui est juste là. Et je vais... les palettes sont magnifiques, vraiment. Packaging et tout, c'est très magnifique, mais j'aurais tellement aimé qu'il y ait un miroir. Genre, elle est très belle, hein, très bien dessinée et tout, mais elle est déjà là. On aurait pu mettre un miroir ici. Oh, vous allez dire, je suis chiante, genre la meuf est bien, elle se plaint de tout. J'ai payé pour ces produits, d'accord, donc j'ai le droit de me plaindre. Donc, je viens prendre la couleur Kaina et je vais étirer cette couleur sur le coin externe de mon œil. Donc, avant de l'étirer, je vais venir la déposer. Il n'y a que comme ça que ça marche, j'ai l'impression. Et même là, vous voyez très bien, enfin, vous avez vu la couleur qu'il y a
sur cette palette, comment elle est intense, comment elle est foncée. Et la couleur quand je la mets là... Attendez, je vais essayer de me rapprocher. Vous voyez très bien que du coup... Enfin... C'est pas la même couleur. Là, ça ressort limite rose. Bien en mettre vraiment sur le coin externe de l'œil. Et ensuite, j'estompe un tout petit peu. Toujours vers l'extérieur, sans trop aller loin parce qu'on ne veut pas que ça vienne dans les cheveux non plus. Je vais prendre un pinceau propre et un peu précis et estomper. Pour un make-up réussi, le secret c'est vraiment l'estompage, vraiment. On estompe, on estompe. Et je vais venir prendre ensuite la couleur Candace, qui est un beau violet sur la palette et on verra ce que ça donne sur les yeux. Un pinceau un peu plus précis. En fait, je vais venir la poser juste là. Je la dépose d'abord. Et avec le pinceau propre de tout à l'heure, je vais venir estomper. Et en fait là, au lieu de vraiment l'étirer, je vais l'estomper mais toujours rester un peu dans la même zone. Je vais l'étirer mais vraiment pas beaucoup par rapport à la couleur que j'ai mis juste au-dessus. Je vais venir et je vais estomper comme ça. Vous voyez, je fais vraiment des va-et-vient, des sortes de cercles ronds, mais vraiment au même endroit, sans trop aller loin. Donc je vais prendre un pinceau précis, je vais prendre celui de la palette Anastasia Beverly Hills. Je vais prendre la couleur bleue qui est juste là. Je vais venir le poser juste là. Et je viens estomper pareil vers le haut, cette fois-ci, pour le fondre avec les autres couleurs. Et je vais monter un tout petit peu la couleur. Pas trop haut, hein, on ne veut pas que ça se retrouve dans les sourcils non plus. Et vous voyez, j'estompe un tout petit peu et la couleur elle commence déjà à partir. Donc je vais vraiment venir encore reprendre la couleur, la reposer et l'estomper jusqu'à ce que j'ai le résultat que je veux en fait. Je vais revenir un peu prendre avec le pinceau que j'avais utilisé la couleur Candace, donc le violet, parce qu'on l'a vachement estompé et on va venir un tout petit peu le reposer là et pareil l'estomper encore une fois. Vraiment, si vous utilisez cette palette pour ce make-up, n'hésitez pas à repasser, re-estomper, repasser, re-estomper. Je sais que c'est long, mais si on veut avoir un bon résultat, faut pas hésiter. Voilà. Ensuite, on va venir avec le doigt. On va prendre la couleur Congo. J'ai cru qu'on parlait de mon pays là, mais en fait non, j'ai vu qu'il y a un cas. On va venir prendre la couleur Congo et on va la mettre du coup sur le reste de la paupière en allant un peu vers le bleu. Ces couleurs par contre, les irisés, ils sont vraiment magnifiques, waouh. Puis on va reprendre le pinceau avec lequel on a utilisé le bleu et on va estomper. On va mélanger les deux couleurs ensemble. On va revenir prendre un pinceau complètement propre qu'on n'a pas utilisé et on va reprendre un peu de Kaina, la couleur de transition du début. Là par contre on tapote parce que le but c'est pas qu'elle se voit énormément, c'est vraiment de prendre en haut et de fondre toutes les couleurs ensemble. Donc on va juste vraiment le faire juste un peu en haut pour pas que ça fasse
paillettes bleu, violet. On veut quand même que ça soit un peu fluide. Voilà. Je vais venir prendre un coton imbibé de démaquillant et je vais venir mettre un coup de propre en dessous de l'œil. Place à l'eyeliner. Alors là, faudra pas se rater sinon on a tué tout le maquillage, d'accord? Je vous mets pas la pression, mais un peu quand même. Je vais vous rapprocher pour que vous puissiez bien voir comment j'effectue mon trait d'eyeliner. Quand on le sort de là, c'est là où il a le plus de produit. Donc on va jamais commencer par la pointe ou par un endroit fin. On va commencer par le centre de l'œil pour éviter que du coup le produit bave et se dégorge. On va venir et on va poser en fait un trait juste au niveau du centre de l'œil. Voilà. Le côté où j'ai essuyé avec le démaquillant, je vais juste suivre le trait. Vous avez vu, j'ai commencé le trait ici. Et je vais me déplacer un tout petit peu, pas trop loin, mais un tout petit peu du trait. Et je vais venir relier jusqu'à ici à peu près. Donc je vais prendre à partir de là. On va partir de là, du milieu, où on a commencé le trait. Et en fait, on va venir relier jusqu'ici. Et là, c'est le drame. Le reste de la vidéo où je vous montrais le trait d'eyeliner, c'est supprimé. Je vous ai mis ce petit snap lorsque les deux yeux ont été effectués. On ne voit pas trop, mais je vais venir prolonger le trait au niveau du coin interne de l'œil et former une sorte de pic pour donner cet effet œil de chat. Je pense que je vous ai montré le plus important de toute façon. Et j'espère vraiment que vous arriverez à faire ce trait d'eyeliner avec ce peu d'explication. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, j'ai fait l'autre œil. Bon, au niveau du trait d'eyeliner, je trouve que celui-là, je l'ai fait un peu plus long comparé à celui-là. J'ai fait un peu plus épais aussi, mais bon, on fait de notre mieux. Hein. Les traits d'eyeliner, de toute façon, même les plus grands make-up artistes peuvent se rater dessus. Je crois, je pense, en tout cas j'espère, ça me rassurerait mes yeux. Et je vais venir faire le teint. Et je vais venir faire le contour de mes lèvres avec un crayon marron. Je vais venir prendre le nude de chez Kiko, le numéro 2. Mais comme je suis accro au gloss, on va venir prendre le gloss de chez NYX aussi. Leur gloss, c'est de la bombe. C'est le numéro 16. Donc, je prends, hop là. Et voilà, on en a fini avec ce maquillage. Comment est-ce que je pourrais l'appeler ? Hyper dramatique, yeux de chat, coloré, bleu, violet, make-up tutorial. Franchement, je sais pas, va falloir que je réfléchisse un peu.
regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous ai bien expliqué comment effectuer ce maquillage. En soi, c'est pas si compliqué que ça. J'ai utilisé quoi? 4 couleurs. C'est vraiment la base, c'est vraiment d'estomper en fait. Et pour le trait d'eyeliner, j'espère que je vous ai bien montré comment je fais le mien. Venez me suivre sur Instagram, je vous mets tout ça ici. Je fais beaucoup de stories, donc venez me suivre et comme ça vous serez un peu au courant de ce que je vais poster prochainement. J'espère que ça vous a plu, franchement moi je suis satisfaite. Ça fait 3 jours que j'essaie de filmer cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Lâchez un pouce bleu vers le haut, pas celui vers le bas, s'il vous plaît. J'ai fait un effort, hein. Attendez, je vous montre un peu le t-shirt qui va avec le maquillage. Je sais pas si vous avez remarqué. Et on se retrouve pour une autre vidéo et je vous dis à très vite en fait. Bisous.